Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Kriska Guidance. Voilà, je vous retrouve pour les guidances du mois de juillet. J'ai été absente ces derniers mois, effectivement, j'avais besoin de repos, de me ressourcer. Je n'avais plus l'énergie pour les guidances. Et je pense que voilà, il faut pas se forcer dans ces cas-là parce que forcément ça ne peut pas être positif. Mais là, ça y est, je retrouve un élan. Alors, même si on est le 7 juillet, hein, jour en plus, on est dans ce fameux portail 777, hein, qui est un portail très puissant. Bah, écoutez, je fais votre guidance ce jour-là. Voilà, j'ai repris mon élan depuis hier. J'ai recommencé à enregistrer les guidances hier 6 juillet. Euh, il faut s'écouter, j'en suis désolée, elles viennent peut-être un peu tard, mais pour moi c'était le bon moment. Pour vous aussi peut-être, hein, il y a peut-être, voilà, les messages, ça y est, il fallait que je vous les communique. Allez, sans plus attendre, le cancer. Alors, c'est assez drôle, parce que je vais vous expliquer. Amis cancer, déjà, je vous souhaite un bon anniversaire. Hein, c'est votre mois anniversaire, ce mois de juillet. Alors, c'est assez drôle, parce que j'ai tiré, juste avant vous, le signe de la Vierge. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai mélangé la Vierge et le cancer. Et donc, j'ai préconisé aux Vierges d'aller regarder la guidance du cancer. Et elle tombe juste derrière. Donc je pense que ça n'est pas anodin. Comme ça, je vais pouvoir mettre les deux guidances et ils pourront aller, s'ils le souhaitent, bien évidemment. Donc, amis Vierges, si vous venez écouter le message du cancer, eh bien, bienvenue à vous également. Mais on se concentre pour nous. Ah, ça commence fort, la foudre. Il y a quelque chose là qui va vous tomber sur le coin du nez, les amis. Allez. Mais c'est aussi bien. Alors, une carte ne suffit pas, hein, parce que la foudre, ça peut être aussi bien positif que négatif. On a la naissance, la prière. La prière que l'on avait également pour les vierges. Hein. Donc, ok. 44-33, des maîtres nombres. Donc, c'est votre mois anniversaire. Vous êtes du mois 7. On est le 7-7-7 avec ce portail. On est en année 7. On a 2 maîtres nombres. Donc, le mois de juillet, pour vous, les cancers, c'est vraiment le mois, je pense, qui va être... ça va pulser. Alors, il y a peut-être une rencontre avec les frères. Il y a peut-être une union ou une rencontre qui tombe comme un coup de foudre. Alors, au sens propre, figuré, il y a un coup de foudre qui peut tomber sur ce mois de juillet pour vous. Ça, c'est le message qui arrive là comme ça, qui se lit en évidence, d'accord? En même temps, il peut y avoir une union qui arrive comme ça, effectivement, du jour au lendemain, que vous n'attendiez pas, ou alors il y a une union qui va se déconstruire, où vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors vous allez vous réunir, vous, avec vous-même. On trouve beaucoup cette union de soi avec soi, et vous allez avoir une prise de conscience, comme quoi il est temps de faire la paix avec vous, il est temps de vous regarder, il est temps d'unir toutes vos parts de vous, l'ombre, la lumière, le bien, le mal, d'accord? J'ai l'impression que c'est quand même le message. Alors on va peut-être faire, je vais peut-être faire une guidance du coup pour ce portail du 777 parce que c'est quand même assez fou. Eh bien oui, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire sur ce mois de juillet. On vous demande de vous positionner par rapport à une naissance, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une lumière qui va être... Il y a une mise en lumière de quelque chose là qui émerge, mais ça arrive comme ça avec la foudre. Hein. C'est quelque chose voilà, qui n'est pas mûri depuis des mois, des années. Ça arrive là, cette prise de conscience. Et du coup, ça vous amène à faire un choix, ça vous amène à vous regarder tel que vous êtes, peut-être aussi. Hein. Entre le 22, le 33, le 44, que des maîtres nombres, les amis. Vous avez 3 maîtres nombres. Là, il y a quelque chose de fort pour vous sur ce mois de juillet. J'ai hâte que vous me disiez si effectivement vous ressentez ça. C'est très fort, hein. Très très fort pour vous les cancers. Il y a la nécessité de faire un choix, d'avoir des prises de conscience, de vous positionner. C'est nécessaire.
Et on met la lumière sur le fait que c'est nécessaire. Il y a une nécessité pour vous là, de choisir un chemin, de vous engager, j'entends. Et avec le papyrus, ouais, on a l'engagement. Hein. Il y a une forme d'engagement, de contrat. Vous allez peut-être devoir passer un contrat. Alors, il y a trop de choses. Il y a la fin, il y a la lumière, il y a l'âme. Donc, il y a beaucoup de messages, mais il y en a trop, les amis. Il y en a trop. Je voudrais juste une carte. Mais c'est puissant, je le sens. Hein. Eh ben ouais, regardez. Il y a un contrat, il y a quelque chose, il y a la nécessité d'échanger, mais en tout cas, il y a de la communication, une nécessité de communiquer et tout ça pour aller vers une élévation. Il y a quelque chose là qui va vous tomber dessus. Alors, à vous de prendre la balle au bon, comme je dis. Hein. Vous êtes maître de votre vie, ne l'oubliez jamais. Ça, ce sont les messages que l'on vous envoie. Ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne prendra pas le train. Tout le monde n'ira pas dans cette direction. Mais pour ceux à qui ça parle, avec le 44, le 33, le 22, pour aller vers une élévation, allez-y, les amis. Ça peut être un partenariat, ça peut être un coup de foudre, mais en tout cas, il y a la nécessité de se positionner par rapport à ça, de démarrer quelque chose qui va vous amener vers une élévation, de communiquer, de créer un engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, d'accord? Donc, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de l'autre. C'est ou vous vis-à-vis de vous, ou avec quelqu'un, mais c'est un couple, un partenariat, une union. Mais on vous parle vraiment de quelque chose qui va vous élever. Ça peut être transgénérationnel, mais aussi on vous dit de vous ancrer. Hein. Il y a besoin de vous ancrer quand même par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si le message est clair parce que je vous le livre hein, comme je le ressens. Donc, ça n'est pas préparé, bien évidemment. Donc, voilà, les mots, les phrases arrivent comme ça. Je ne les calcule pas. Donc, j'espère que le message a été clair. J'espère que vous allez comprendre ce que l'on a voulu vous dire, que vous allez percevoir le message. On va aller voir avec l'eau chaude, toujours dans les énergies, pour voir si on est toujours... on vous parle de l'amitié. Donc, on vous dit que vous avez du soutien. Il y a un amour. Alors, pour certains, ça peut être la carte de l'amour inconditionnel. Mais pour d'autres, voilà, il y a vraiment une force qui se dégage d'une union, d'un partenariat. On est encore dans le 2. C'est l'amitié, mais c'est le soutien. Il y a un fort soutien. On vous reparle de contrôle, la solitude. Alors, on va aller voir avec les autres cartes. Alors, la solitude, on peut vous parler d'introspection hein, et d'éveil, ouais. Le fait de faire un travail intérieur sur ce mois de juillet va vous apporter une forme d'éveil. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se révèle. Alors, on avait la foudre, hein, je vous en ai parlé de l'autre côté. Donc, mais là, il y a quand même quelque chose par rapport à vous. Hein. Allez faire la lumière au fond de vous. Alors, avec l'amitié, qu'est-ce qu'on nous dit? J'avais la guérison. Et je voudrais une carte, s'il vous plaît. Avec le lâcher-prise. On l'avait aussi pour les vierges. Il y a des similitudes. Hein. Donc, il y a un message complémentaire. Pour vous, les vierges, je vous le confirme. Hein. Les cancers. Le soutien, on vous dit, ça vous permet aussi de lâcher prise. C'est pas parce qu'on lâche prise qu'on ne peut pas être soutenu. On a besoin du soutien. Donc, il y a quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider. Donc, soit c'est quelqu'un de votre entourage, ça peut être aussi un thérapeute. Hein, n'hésitez pas. On vous dit que pour lâcher prise, vous avez quand même besoin d'être soutenu. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au contrôle là? Parce que vous voyez les poings serrés, quelqu'un de rigide là. Alors... Le conditionnement, eh bien oui, ça ne m'étonne pas. Vous devez lâcher prise par rapport au conditionnement, d'accord? Par rapport aux croyances limitantes, par rapport à ce qu'on vous a inculqué, par rapport aux éducations. Faites vos propres choix, tels que vous les ressentez, dans le lâcher prise et pas dans le contrôle, d'accord? Alors, c'est bateau comme message, mais c'est tellement important. On est tellement dans des carcans. On est tellement... on nous oblige à tellement de choses. Que là, en fait, ça pète. Je pense.
Ça fait un moment qu'on nous le dit. Hein. Ça fait un moment que ça ressort. En plus, aujourd'hui, 7 juillet 2023, je vous le rappelle, portail du 777, il y a une ouverture, il y a une porte, c'est peut-être le bon moment. Et voilà, la solitude avec l'introspection, le 9, c'est l'ermite, c'est l'introspection. Donc là, on vous confirme que ça va passer par une introspection. Ça va passer par un travail d'introspection. Donc, allez chercher ce qui vous laisse dans le contrôle, d'accord? Allez, faites des méditations, retrouvez-vous face à vous-même dans le silence, dans l'introspection pour aller voir ce qui vous gêne, ce qui vous conditionne, ce qui vous contrôle pour pouvoir travailler dessus. D'accord? C'est un beau message, hein, les cancers. Franchement, c'est votre mois anniversaire, mais il est puissant. Hein. Ah, celle-là, elle a bien sauté. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'épuisement, bah oui. Alors, de travailler aussi sur ce mois de juillet, sur faire un travail d'introspection qui va vous amener de l'éveil, qui vient un petit peu comme ça avec la foudre, brutalement, hein, instantanément, bah, ça peut provoquer de l'épuisement. C'est pas grave, d'accord? C'est utile. Ça va, les énergies vont brasser pour vous. Et il y avait 3 maîtres nombres, hein, je vous rappelle. Donc ça risque de brasser sur ce mois. Et le voyage, ça va vous permettre de voyager cette introspection, de vous élever, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et de regarder vers quel chemin vous pouvez aller pour vous retrouver vers plus de lumière, plus de clarté, hein, plus de chaleur. D'accord? Eh ben, moi je suis épuisée là, vous voyez, avec votre guidance. Là, il y a quelque chose de fort, les cancers, les vierges, écoutez. Je reviens toujours à vous aussi. Hein. Mais le cancer, ça va être puissant ce mois. Pour ceux qui vont ressentir vraiment ça, ça risque d'être de brasser, mais c'est pas grave. Hein. C'est bien. Allez, on va voir maintenant plutôt dans la matière. Bah oui, du coup, 4 d'épée, quoi. Hein. Il va y avoir des moments de pause. Il va falloir faire des moments de pause, les amis. Parce que ça va être peut-être remuant. Donc, posez votre mental. On vous dit que ce n'est pas votre mental qui va travailler. Profitez-en. 4 de bâton. Il y aura quand même des choses à fêter. Hein, des réunions. Et regardez, le monde, l'épanouissement, la fin d'un cycle. Vous arrivez à l'apogée sur ce mois de juillet. Donc, des belles énergies. Au niveau de votre quotidien, ça se passe plutôt bien. On a 2 4, donc de la stabilité. Et regardez, 2 de coupe. Union. Des belles énergies, là, des belles couleurs du vert, hein, le chakra du cœur, les énergies, les émotions qui se mélangent. Vous êtes un signe d'eau. Là, on vous dit que vous allez partager, vous allez fêter, parce que vous allez réussir aussi à reposer votre mental hein, sur ce mois de juillet. Il y a une belle ouverture, il y a une belle réalisation pour vous. Ouais, c'est beau. Hein. C'est un beau message pour votre mois anniversaire. Là, c'est un beau cadeau. 9 de Pentacle, vous allez récolter au niveau matériel et financier. Il y a de la récolte hein, qui se présente à vous sur le mois de juillet. Donc là, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. D'accord, donc vous avancez vers le succès. Vous mettez quand même en route, hein, même si vous avez du repos mental, mais en tout cas, vous allez être capable d'avancer sur votre chemin. Cependant, et on est encore avec le 7, c'est votre mois, d'accord? Donc le chariot. Et ce que l'on vous dit, le 7, c'est le potentiel. Hein, donc ne vous arrêtez pas en bon chemin. Vous démarrez quelque chose, mais il va falloir continuer, d'accord? 10 de Pentacle. Donc au niveau des Pentacles, on a la sécurité matérielle et financière. Et on vous annonce avec le 6 d'épée une transition. Vous êtes prêt à faire une transition, vous êtes prêt à changer de rythme, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau. Et 7 de coupe, il y a des possibilités. Vous voyez, 7, c'est le potentiel. Il y a des potentialités au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Vous avez l'embarras du choix. La seule chose, c'est que vous vous posez encore des questions pour savoir où je vais, quoi. Je prends quoi? Je prends quel choix? Quelle décision? Et le diable. Donc, on vous dit aussi d'aller vers le plaisir. Financièrement, vous êtes fin stratège, d'où 9 de Pentacle, 10 de Pentacle. Sur le niveau financier, pour moi, il n'y a pas de problème. On vous dit aussi de prendre du plaisir sur ce mois de juillet. D'accord? Je
Je suis en train de réfléchir. Je me demande si on ne l'avait pas cette carte aussi. Est-ce qu'on n'avait pas le 15 dans l'eau chaude pour vous? Ah bah si, les conditionnements, regardez, on a 2 fois le diable. Hein. Donc prenez du plaisir, ne vous limitez pas, sortez des limites, sortez des conditionnements. C'est vraiment un message puissant pour vous, les cancers, en ce mois anniversaire. Allez, allez-y, foncez. Bon, bah c'était un très très beau message, je suis très heureuse pour vous. On va aller voir avec les messages de ton corps. Quel est le message? Quelle est la conclusion? Quel est le conseil pour les amis cancer pour ce mois de juillet 2023? Prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche son emprise. Lâche prise. Ouais, donc c'est le maître mot, lâcher prise, hein, les amis, sur ce mois de juillet. C'est vraiment, il y a du lâcher prise. Hein, par rapport aux relations, par rapport à une union, aller vers quelque chose de léger. Et en fait, cette prise de tête, elle va tomber. Hein, vous ne vous attendiez peut-être pas. Hein. Il y a quelque chose là qui bouleverse sur ce mois. Il y a un bouleversement relationnel. Et c'est peut-être un bouleversement avec vous-même. Hein. C'est peut-être votre esprit qui vous donne du fil à retordre. Il y a trop de messages. 4, ça fait beaucoup trop. Quel est le message pour vous? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà, on finit sur ce beau message, les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, un très bon anniversaire. J'ai hâte de vous lire, hein. Surtout partagez vos ressentis sur ce mois de juillet, ça peut être intéressant pour toutes les personnes cancer d'avoir le ressenti, hein, de tout le monde sur ce mois de juillet. C'est intéressant et j'ai hâte de voir si effectivement ce message était vraiment aussi puissant qu'il y paraissait. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.